contestations. Ce qui amène les conflits et les problèmes dans les familles, ce sont les contestations. Quand le dirigeant agit par le mouvement de l'esprit et les gens disent mais comment est-ce que ça peut se passer? On n'a jamais fait ça comme ça avant. On n'est jamais allé dans telle direction avant. Ça c'est la voie, c'est le chemin à suivre. Pourquoi le changement? Pourquoi les modifications? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et quand le leadership agit par la révélation, que voici ce que l'Esprit de Dieu veut dans cette nouvelle année, et les gens, ceux qui sont encore en arrière de 20 ans, en arrière de 10 ans, ils sont en contestation. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le sage. Et celui qui est conduit par les traditions, par la chair, c'est l'insensé. On dit, si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, même s'ils sont doux par rapport à ça, même s'ils sont doux par rapport à ce qu'ils disent, même s'ils rient dans cette contestation, même s'ils sourient dans la contestation, dans leur attitude de rage, c'est la même chose. Il n'y aura pas la paix. Mais le Seigneur nous a dit ce qu'il faut combattre. Jude, l'épître de Jude, le verset 3. On nous dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour, dites-moi, pour combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous ne devons pas combattre pour les traditions. Nous ne devons pas combattre pour la culture juive. Oh, voici comment c'était, voilà comment c'est, et voici comment ça sera toujours. Nous devons combattre pour la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Quelle est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes? Regarde ta Bible, ça c'est la foi. Une foi transmise aux saints. Ce que Christ a fait sur la croix du calvaire, ça c'est la foi qui avait été transmise aux saints. Regarde le Nouveau Testament, regarde les doctrines du salut, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, et un homme, une femme, une femme, l'enlèvement, le second avènement de Christ, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Regarde l'évangélisation, regarde la sainteté, regarde aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute création, ça c'est la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais les traditions de Jérusalem seul, les traditions des Juifs, les traditions, seulement les circoncis, les traditions, seulement ce petit groupe et pas d'autres. Ça c'est la tradition. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à combattre pour une tradition donnée. Quand tu regardes l'église, tu verras que beaucoup de choses se passent dans l'église. Si tu étais ici en 1973, peut-être tu n'étais pas là, je vous dirai. Si tu étais là, tu sauras que la foi qui avait été transmise au sein, le nœud, la centralité et la chose pure, ce qui sauve les gens, sanctifiés, rendus saints et baptisés du Saint-Esprit, et partout où on allait, on prenait la grande commission au sérieux, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'était là la foi transmise au sein une fois pour toutes. Combattez pour cela. Mais les autres choses, ces choses sont venues après. Le temps de commencer le culte à 8h ou à 9h, ça, on peut décider. On n'a pas besoin de combattre pour cela. Si nous disons maintenant que nous allons commencer à 8h, ça c'est notre décision. Ça, ce n'est pas la foi transmise au sein. Si nous disons, nous allons avoir nous allons avoir la retraite des ouvriers et que la retraite serait du mercredi au samedi, c'est bon. Si nous changeons cela et que nous disons non, que ce serait du vendredi au dimanche, c'est aussi bon. Ça, le temps de la réunion, le moment de la retraite des ouvriers et le temps d'une conférence, le temps des réunions que nous avons, ça, ce n'est pas la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous n'allons pas gaspiller nos vies en argumentant et combattant par rapport aux traditions, par rapport à ceci ou à cela. Vous savez, il y a des gens, ils argumentent par rapport à ces choses qui ne sont pas nécessaires. Combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il nous dit ce pourquoi il ne faut pas combattre, ce pourquoi il faut combattre. Et ces gens de Jérusalem, comme Pierre était revenu et il combattait pour la mauvaise chose. Deutéronome 2. En Deutéronome chapitre 2, verset 9. Deutéronome 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Le Seigneur dit,
ces Moabites, ne combat pas avec eux. Vous savez, le Seigneur trace toujours la ligne. Le Seigneur donne toujours les directives. Nous dit ce qu'il ne faut pas combattre et ce qu'il faut combattre. Dans ce verset 9, il dit, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Verset 24, ce même chapitre, verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Fais quoi? Dites-moi haute voix. Fais la guerre. Fais-lui la guerre. Vous voyez, verset 9 il dit, ceux-là ne combat pas. Maintenant, le verset 24 dit, maintenant, tel autre combat. Est-ce que l'Église va donc apprendre? Est-ce qu'en tant que croyant, vas-tu apprendre? En tant que chrétien ouvrier, en tant que ministre chrétien, vas-tu apprendre les choses qu'il ne faut pas combattre? Les traditions, la culture, la circoncision, l'incirconcision, les hommes, les femmes, ceci ou cela, les choses pour lesquelles il ne faut pas combattre et les choses pour lesquelles il faut combattre. Combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous ne devez pas combattre avec le Seigneur, vous ne devez pas combattre la parole de Dieu. Job 40. Job 40, 1 et 2. Job 40, 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, dit, Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'enseignerai et tu m'instruiras. Le Seigneur a dit, la deuxième pierre, j'ai dit, lève-toi, tu et mange. Il a dit, je n'ai jamais fait ça. Rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Pour la troisième fois, Dieu lui a dit, lève-toi, tu et mange. Ce que Dieu a purifié, n'appelle pas ça impur. N'appelle pas ça impur. Et ainsi, parce qu'il avait été instruit par le Seigneur, et parce qu'il est conduit par le Seigneur, et parce qu'il est enseigné par le Seigneur, il est allé dans la maison de Corneille. Ensuite, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Tout était parfait. Le Saint-Esprit est venu sur ces gens-là, et il est revenu maintenant. Et il contestait avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il contestait avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que Pierre n'est pas allé de son propre chef. Ce n'est pas sa décision. Ce n'était pas de lui-même. Et ce qu'il a fait là-bas, le Seigneur l'a approuvé. Comme le Saint-Esprit était venu sur eux. Comme il était venu sur nous au commencement. Alors ces gens-là, ils combattaient avec le Tout-Puissant. Celui qui combat l'Éternel anéantira-tu jusqu'à ma justice, mais condamneras-tu pour te donner droit? Je prie que Dieu nous aide à pratiquer de la parole au nom de Jésus, afin cette nouvelle année, pour que nous ne gaspillons pas nos vies, que nous ne gaspillons pas notre souffle, nos énergies, que nous gaspillons nos ressources en combattant, en contestant les traditions, en contestant par rapport à ceci ou cela, ou en s'opposant les uns les autres, en nous combattant les uns les autres, ou en contestant les uns les autres sur des choses qui ne sont pas nécessaires du tout. Alors finalement Pierre est revenu, il les a raconté ce qui s'était passé. Revenons en Actes des Apôtres chapitre 11. En Acte 11, je vous lis le verset 17. Acte 11, 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu et dire, regardez ce que Dieu a fait. Regardez le résultat de ce que Dieu a fait. Et à cause de ces résultats, que pensez-vous? Qu'est-ce que moi? Qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alors ils ont dit, Dieu a accordé à ces gens-là la repentance afin qu'ils aient la vie. Ils l'ont su parce qu'ils ont été sauvés, parce qu'ils ont été sanctifiés, et les gens étaient remplis du Saint-Esprit, la transformation dans leur vie. Et même ils ont demandé à ce que Pierre reste avec eux et leur montre plus la voie du Seigneur et la volonté de Dieu. Et finalement lui-même a dit, d'accord, si c'est ce qui s'est passé, nous sommes d'accord. Mais vous savez, toutes les argumentations, les contentieux, avant l'accord, tous ces désaccords, tous ces échanges de propos, avant cette compréhension, est-ce que Dieu n'avait pas dit, quand nous sommes sanctifiés, nous serons un comme le Père et le Fils sont un, moi en eux et toi en moi, afin que tout soit un.
La sanctification apporte l'unité et la sanctification apporte l'humilité. Que nous devons disposer à écouter l'autre personne qui raconte l'histoire, qui te montre ce que Dieu lui-même a fait, qui te montre comment Dieu l'a conduit de là où il était, là où il est allé, et ainsi comme il est revenu. Et ils ont glorifié Dieu, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Au lieu de prendre la décision pour dire ça ne doit pas être, ceci ne doit pas se passer, parce qu'on n'a jamais fait avant de cette manière, maintenant nous le ferons. Nous divisons le message en trois parties. Premièrement, la revue et la révélation de la mission interculturelle. La revue et la révélation de la mission interculturelle. Deuxième point, la réponse et l'ingéniosité des missionnaires consacrés, des ministres consacrés. La même chose, missionnaires ou ministres. Ministre prêchant la parole de Dieu, enseignant la parole de Dieu et expliquant la parole de Dieu et envoyant la parole de Dieu dans la vie des gens. La missionnaire, quand vous allez de l'autre côté et vous allez au-delà de votre culture, vous allez au-delà du territoire et vous voulez couvrir et atteindre tous les territoires. Un ministre, pendant que vous êtes là dans la salle de soins de maison ou dans l'église locale, il y a des dirigeants de zone là-bas, ou vous êtes un coordinateur là-bas et vous enseignez la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour que les croyants soient sanctifiés et pour que les sanctifiés, purifiés, saints, les croyants saints soient baptisés du Saint-Esprit, ou développer la foi des gens, ou mettre l'accent une fois encore et affirmer une fois encore et expliquer une fois encore la foi et les doctrines transmises aux saints. Qui sont là les ministres de Dieu. La revue, la révélation de la mission culturelle. Maintenant, la réponse et l'ingéniosité des ministres missionnaires consacrés. Troisième point, la préparation pour la responsabilité d'un ministère de soins. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes sauvé pour servir. Et pour cela, vous prenez soin. Vous prenez soin de ceux qui sont dans les besoins. Prenez soin de ceux qui ont des problèmes. Et vous êtes à même d'atteindre avec les mains d'amour et de compassion les autres personnes. Revient au premier point. La revue, la révélation de la mission interculturelle. Ici, Pierre voulait leur expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je suis allé là où je suis allé, pourquoi est-ce que je me suis mélangé à ces païens-là, pourquoi est-ce que je suis allé prêcher la parole de Dieu à ces gens-là. Voyons ceci en Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il voulait donc tout expliquer tel que cela se doit. Les expériences qu'il avait eues plus tôt, qu'il avait amené, qu'il avait connu dans la ville de Corneille, il voulait leur répéter cela. Et dit, verset 5, il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'ai une vision, un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel, et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis non Seigneur. Il savait que c'était le Seigneur qui parlait. Non, j'ai dit non Seigneur. Vous demandez parfois, quelqu'un est né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous acceptez Jésus-Christ comme votre Maître et votre Seigneur. Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous faites bien, car je le suis. Alors si vous savez qu'il est Seigneur, qui vous a sauvé, est-ce que vous allez connaître la voix du Sauveur plus que le Sauveur? Est-ce que vous allez connaître plus qu'il y a plus acceptable au Sauveur que lui-même? Alors, si vous êtes sauvé et que vous avez pris Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous avez pris Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous avez pris Jésus-Christ comme votre Maître, et comme votre Maître, vous savez que vous êtes serviteur de Dieu, vous savez que vous êtes l'esclave du Seigneur, vous savez que vous êtes totalement soumis au Seigneur. Pourquoi est-ce que vous allez dire non Seigneur? Ça, c'est une grande erreur de la part de Pierre. N'est-ce pas là l'erreur de beaucoup de personnes aujourd'hui? Le Seigneur dit, voici le chemin, marchez-y. Est-ce que tu as le droit de dire non Seigneur? S'il est Seigneur, et tout ce qu'il dit c'est oui, tout ce qu'il dit, il veut l'obéissance. Et l'obéissance qu'il veut, ce n'est pas que tu vas aller consulter la chair et le sang, que tu vas pas consulter un frère, c'est que tu vas consulter le mari, tu vas consulter la femme. Est-ce qu'il va être sauvé? Tu ne vas pas consulter ton papa. Est-ce que je vais être sauvé?
et tu ne vas pas consulter tes enfants. Est-ce que je vais recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel? Tu vas aller consulter quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut obéir à la volonté de Dieu? S'il est Seigneur, tu sais qu'il est premier dans ta vie et il doit régner de façon suprême, sans rival dans ta vie. Et l'obéissance doit être prompte. L'obéissance doit être sans questionnement. L'obéissance doit être inébranlable. L'obéissance doit être de tout cœur, de toute ton âme, ta pensée. Et tu dois venir dire: oui Seigneur, me voici. Je suis prêt à faire ta volonté. Ou l'appeler Seigneur. Si tu l'appelles Seigneur, tu ne dois jamais dire non Seigneur. Revenons au verset 8. Mais je dis non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Le pur et l'impur se référant aux circoncis et aux incirconcis, se référant aux juifs et aux païens, se référant aux blancs et aux noirs, se référant aux bas et aux élevés, se référant à ceux qui sont souillés et ceux qui sont moralement saints. Toute personne, Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Allez prêcher l'évangile à tout le monde. Allez leur dire que Jésus-Christ sauve. Que ce soit un juif ou un païen, la parole du salut c'est pour tout le monde. C'est ce que le Seigneur lui faisait comprendre. Et cela a été fait, verset 10. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux. L'Esprit me dit de partir avec eux. Si tu argumentes, que tu argumentes contre l'Esprit me dit, si tu contestes, tu es en train de contester contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit me dit de partir. Si tu combats un combat perdu d'avance, parce que l'Esprit me dit de partir. Si tu es en désaccord, avec le Saint-Esprit et tu dis que tu es né de nouveau, tu dis que tu es sanctifié par la puissance de purification, le feu de purification du Saint-Esprit. Tu dis que tu es baptisé, immergé, donné d'énergie, revêtu d'énergie par le Saint-Esprit. Si tu contestes, si tu combats et si tu argumentes, tu es en train de combattre, tu es en train de contester contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit me dit de partir. Quelle affaire sérieuse alors que toute une église, avec tous ses apôtres, avec tous ses dirigeants et avec tous ses membres, et ils sont en train de contester contre la circoncision. Ils ont oublié la croix, ils ont oublié le calvaire, ils ont oublié la conversion, ils ont oublié le salut, et ils ont oublié. Et c'est Pierre qui a dit: il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, sauf le nom de Jésus-Christ. Il a oublié tout cela. Et maintenant, c'est cette tradition. Je prie que Dieu touche nos cœurs. Je prie que Dieu nous transforme. Vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez commencer à contester ou combattre pour les traditions. Peut-être vous étiez dans une autre dénomination ou dans une autre religion, dans une autre assemblée avant de venir. Alors quand vous êtes venu ici, toutes ces choses, dans ces autres lieux-là, ces choses traditionnelles, vous ne les trouvez pas ici. Ici, c'est aussi simple, la parole de Dieu simple. Et nous allons dans la parole, et nous donnons la parole, et nous expliquons la parole. Tu dis, mais et ceci et cela, ça c'est la tradition, et ceci, ça c'est la culture, et c'est autre chose. Nous disons, ça c'est les dogmes dénominationnels. Toutes ces choses ne viennent pas ici. Et tu commences à combattre, on va le faire comme ça. Tu es en train de combattre contre le Saint-Esprit. Si tu es réellement né de nouveau, si tu es vraiment né de nouveau avant, ce genre de combat, c'est que tu es rétrogradé. Si tu reviens et tu te soumets à la parole de Dieu, tu te dis: Seigneur, je m'abandonne. Oh, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Maître. Les traditions, plus de circoncision, tous ces dogmes, des dénominations, tout ça. Je veux prendre ta parole telle que ta parole est. Et je prie que Dieu nous rende si soumis à la parole au nom de Jésus. Donnez-moi un grand amen là-bas. Verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Vous voyez, l'opposition, c'était l'opposition du salut de ces gens-là. Si Pierre ne s'était pas soumis au Seigneur, ne s'était pas soumis à la voix du Seigneur, il ne serait pas sauvé. Il n'aurait pas la vie éternelle. Ils ne seront pas allés au ciel. Et vous ne voulez pas vous
maintenir les traditions, la circoncision, l'opinion des hommes ou vos préférences personnelles ou vos opinions personnelles. Vous voulez adorer vos opinions. Au lieu d'adorer Dieu, vous voulez adorer vos préférences. Au lieu d'adorer Dieu, vous voulez adorer les dogmes de la religion, les dogmes de la dénomination, parce que c'est ce à quoi vous êtes habitués et vous ne pensez pas au salut des autres qui sont en train de périr. Il vous dira les paroles par lesquelles vous serez sauvés. Verset 15. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Il n'y avait pas de différence. Le même Saint-Esprit est venu sur eux, sur les païens, et comme sur les Juifs. Le même salut et la même sanctification, la même pureté de cœur et le même type de sainteté est venu en eux. Je l'ai vu. Et la puissance de Dieu est descendue sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. C'était une langue claire. Et personne ne leur a enseigné comment parler en langue. C'était réel. Alors, verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Là, je me souviens de cette parole du Seigneur. Je me souviens alors de cette parole du Seigneur. Vous savez le problème. Regardez ici. Dans une église, quand quelques personnes se rappellent la parole de Dieu, et la majorité des autres oublient la parole de Dieu, il y aura les contestations, il y aura les soulèvements, il y aura les conflits, il y aura les batailles, il y aura les désaccords. Quand certaines personnes se souviennent de la parole de Dieu, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il a commandé, il n'a pas commandé ceci, ne combattez pas cela, il n'a pas établi ça, ne combattez pas pour ça, ceci, il n'a pas organisé cela, il n'a pas arrangé ça, ne combattez pas cela. Quand vous vous souvenez de la parole du Seigneur, si vous vous souvenez de la parole, je me souviens de la parole, elle se souvient de la parole, il se souvient de la parole, et nous tous nous rappelons la parole, cette même parole, il y aura l'accord, il y aura l'unité, et nous irons dans la même direction. Lorsque je me rappelle, toi tu te rappelles, et que Pierre dit, alors je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau avant qu'on ne voulut. Je veux que vous veniez en Hébreu au chapitre 10, Hébreu 10, mettez votre doigt en acte, je reviendrai après, en Hébreu chapitre 10, verset 14. Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Vous savez, le problème est que le Seigneur a dit, je vais vous sauver, je vais vous transformer, je vais effacer votre passé, je vais balayer votre passé et votre passé ne sera plus en ma mémoire. Comment commettre le péché, comment vivre quand vous étiez oublié cela. Parce que cette nouvelle vie serait si intéressante, si excitante, si jouissable. Vous allez mener une nouvelle vie, vous allez oublier le passé. Non seulement ça, je vais vous sanctifier. Et quand je vous sanctifie, je vais écrire mes lois sur votre cœur, votre esprit. Et quand vous êtes sanctifié, cette même loi est écrite dans votre cœur. Lui, il est sanctifié, l'autre aussi est sanctifié, elle aussi elle est sanctifiée. Cette même loi est écrite sur le cœur. Telle autre personne est sanctifiée. Et quand nous sommes tous sanctifiés de cette manière, il écrit la loi dans nos cœurs. Je vous dis, quand il écrit les lois dans nos cœurs, et nous nous rappelons la même chose, et le Seigneur nous dit, j'ai écrit ça là-bas. La même chose que j'ai écrite ici, dans ce cœur sanctifié, c'est la même chose que j'ai écrite dans l'autre cœur sanctifié. Il y aura l'unité. C'est lorsque la loi de Dieu n'est pas écrite sur nos cœurs. Nous l'écrivons dans les notes, dans les cahiers, nous l'oublions. Et nous nous rappelons plus. Mais quand ce rappel est là et que nous rappelons et que nous nous en souvenons, voici la parole de Dieu, nous dirons oui à tout ce que le Seigneur dit. Il a dit à Pierre, ou il dit aux dirigeants, voici le chemin. Et cette même parole est écrite dans le cœur de telle autre personne, tel autre cœur. Il y aura l'unité, il y aura l'accord. Nous revenons maintenant en Actes des Apôtres chapitre 11, verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, car nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela,
Quand ils ont entendu cela, ils se calmèrent. Dieu merci que tout le monde était uni et a compris finalement. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit gloire à Dieu. Tout le monde a compris. Vous savez, il y a des gens qui diront oui, j'ai entendu ce que tu as dit, hein, mais on ne sait pas s'ils ont perdu la connexion avec le Seigneur, s'ils ont perdu la voix du Seigneur. Même quand ils entendent toutes choses, de A à Z, du commencement jusqu'à la fin, et tout a été clairement expliqué. Voici, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui a dirigé ceci. Ils écoutent toutes choses et ils retournent pour agir de la même manière. La tradition a plus d'impact sur eux que la puissance de transformation du Seigneur Jésus-Christ, que la Seigneurie de Jésus-Christ. Et ils diront toujours l'ancienne chose. Ils feront toujours l'ancienne chose. Alors vous vous demandez, est-ce qu'ils ont réellement de connexion avec le Saint-Esprit, ces gens-là? Ces gens avaient la connexion, gloire à Dieu, ils étaient sauvés, gloire à Dieu, ils étaient sanctifiés, gloire à Dieu. La puissance, l'illumination du Saint-Esprit était sur eux. Et ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ils se sont réjouis parce que ces gens avaient reçu la parole. Mais vous savez, tout cela a été écrit dans l'Ancien Testament. Ils devraient l'avoir compris. Toutes ces contestations, toutes ces argumentations, tous ces conflits, tous ces combats, les uns contre les autres, ne devraient pas avoir eu lieu. Psaume 22. Ce psaume, c'est un psaume messianique. C'est le psaume du Sauveur. C'est le psaume de la croix. C'est le psaume du calvaire. Psaume 22, verset 1. Verset 2, lui, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les paroles de Jésus-Christ, là, sur la croix. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Ce sont les paroles, les choses qui se sont passées sur la croix. Verset 17. Car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est la crucifixion là-bas. C'est Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité, pour le salut de tout le monde. Verset 19. Il se bataille mes vêtements et tire au sort ma tunique. C'est Christ là-bas. Maintenant, voyez le résultat. Ce même psaume. Maintenant, lisons le verset 28. Verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, penseront au calvaire. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel à la croix, penseront que Jésus a dit, mon Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Vous voyez cela, le calvaire attire tout le monde. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes de toutes les nations vers moi. Il devrait avoir cela à l'esprit, ça ne veut pas causer de problème. Ésaïe 49. Verset 6. Ésaïe 49. Nous vous lisons ici le verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être, le Seigneur dit, ça c'est une petite chose, hein. Ce serait une petite partie de ton ministère, ce serait une petite partie de ton accomplissement, et ce serait peu que je te suscite pour que tu puisses rassembler les tribus d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez cela? Si c'était rappelé, il n'y aurait pas d'argumentation. Le Seigneur avait dit que Jésus-Christ, il n'est pas mort pour sauver les Juifs seulement. C'est une chose légère, une petite chose. Mais je vais le susciter. Et il sera pour le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Osée 2, chapitre 2 d'Osée 23. Vous verrez ce que le Seigneur avait dit au prophète d'Israël. Que le temps viendra, quand les païens auront la foi. Osée 2, 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Vous voyez cela? Ce sont les païens. J'exaucerai les cieux, et ils exerceront la terre.
Et ceux qui ne sont pas mon peuple, ce sont les païens. S'ils avaient lu la parole de Dieu, s'ils s'étaient rappelé la parole de Dieu, ils ne sont pas en train de dire pourquoi tu es allé chez Corneille, pourquoi tu es allé chez les païens, chez les incirconcis là, pourquoi tu as prêché la parole de Dieu. En fait, Osée 2, 23, voilà ce que Dieu a dit. Ceux qui n'ont pas reçu la miséricorde, ils recevront miséricorde. Ceux qui ne sont pas mon peuple, ils seront mon peuple. Voyons ce que le Nouveau Testament dit en Romains 9. Romains 9. Romains 9, 24. Pour que vous puissiez voir que toutes ces choses, ce n'est pas seulement que quelqu'un se réveille pour dire voilà ce que je veux faire. Cela était écrit il y a longtemps en Romains 9, verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Voyez cela. Même nous qui sommes appelés, pas seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les païens. Verset 25, selon qu'il est dit dans Osée. Dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ainsi donc nous voyons, si vous rappelez cela, il n'y aurait pas d'argumentation, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de désaccord, il n'y aurait pas de discorde, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de contentieux. Deuxième point maintenant, la réponse est l'ingéniosité des ministres ou missionnaires consacrés. Nous revenons en Actes des Apôtres chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Quelque chose de nouveau se présente ici, le verset 19. Acte 11, verset 19. Et voyons ce qui est dit. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Comprenez, on dit dans le verset 19, annonçant la parole, verset 20, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prêchez la parole de Dieu, vous devez finalement prêcher Christ, parce que Christ est le sauveur. C'est de ça que parle la parole. Christ est le sanctificateur dont parle la parole. Christ est celui qui bâtit du Saint-Esprit dont parle la parole. Christ est le guérisseur dont parle la parole. Et Christ est le roi qui revient dont parle la parole de Dieu. Quand on dit ils annonçaient la parole, ils ont prêché également Jésus comme sauveur. Ils ont prêché Jésus-Christ comme sanctificateur. Ils ont prêché Jésus-Christ comme celui qui bâtit du Saint-Esprit. Ils ont prêché Jésus-Christ comme le guérisseur, le rédempteur. Ils ont prêché Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Maître. Et ils mettent toute la confiance des gens, placer la foi des gens sur Jésus-Christ. Ça, c'est prêcher la parole. Verset 21. Le résultat de prêcher la parole, la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ils ont prêché la parole de Dieu et la parole a eu d'impact. Je prie que la parole ait d'impact dans ta vie. Ils ont cru et se convertir. Crurent et se convertir. Action suit toujours la foi. L'action suit toujours la foi. Ils ont cru au Seigneur et se convertir au Seigneur. Ainsi donc, comme tu écoutes la parole de Dieu, si tu as fait des erreurs avant, tu réalises que c'est une erreur. Je me convertis, je crois, je me convertis. Si tu avais commis le péché avant, comme tu écoutes la parole de Dieu, regarde Jésus-Christ, il est mort sur la croix du calvaire pour toi. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tu crois et tu te détournes. Et ainsi, si ton cœur n'était pas entier, si ton cœur n'était pas pur, ton cœur n'était pas sanctifié, tu étais sauvé. Les péchés extérieurs, mensonges, fornication, adultère, tout cela était parti. Mais au-dedans, il y a encore cette sensualité, cette dépravation. Il y a encore cette chose qui te pousse de l'intérieur. Comme tu écoutes la parole de Dieu, tu te détournes et tu crois. Et comme tu crois, tu dis au Seigneur, je sais que tu peux me sanctifier, je sais que tu peux me purifier, je sais que tu peux ôter cette nature adamique, cette chose qui est en train de me pousser, de me rabaisser, tu peux l'enlever de ma vie. Et tu crois et tu te convertis, tu fais demi-tour. Il y a toujours une action de la foi. Et si tu es sauvé, sanctifié,
Alors tu réalises, vous recevez puissant le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite il dit, j'ai pas de puissance, je suis desséché, je suis sec, je ne sais pas comment les choses sont comme ça. Gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, je suis sanctifié. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit, j'ai besoin de l'énergie du Saint-Esprit, j'ai besoin de la force du Saint-Esprit, j'ai besoin du feu en moi pour que le feu brûle. Le Saint-Esprit, tu crois et tu reviens au Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra sur toi au nom de Jésus. Quand nous croyons, il y a toujours une action, il y a toujours quelque chose qui suit, que nous croyons vraiment. Et quand tu viens à l'étude biblique, cette étude biblique à laquelle tu es venu, il y aura des choses différentes dans ta vie au nom de Jésus. Ce ne serait pas, ah, j'ai entendu, rien ne s'est passé. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cette année, quelque chose va se passer. Et ça va se passer dans ton cœur, dans ton corps, ça va se passer dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même après écouter la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, ils entendent la parole et ils se convertissent. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 5. L'écoute de la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu, fait quelque chose dans notre vie, fait quelque chose dans notre cœur, fait quelque chose dans notre personnalité. En 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Ils ont écouté la parole de Dieu. Elle les a transformés, elle les a changés. Elle a fait d'elles de nouvelles créatures. Et ils ont rencontré le Seigneur comme sauveur, maître, et ils sont devenus des serviteurs bien disposés du Seigneur. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous voyez, comment vous vous êtes convertis à Dieu. Quand ils ont cru, ils font demi-tour, ils se convertissent. Quand ils croient, quelque chose se passe. Une nouvelle vie leur parvient. Ils n'étaient pas les anciennes personnes qu'ils étaient. Parlant de l'ancienne manière, ça vient de l'ancienne manière. Faisant les choses de l'ancienne manière, allant aux anciens lieux, adorant les anciens idoles. Mais vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Condamnation est ôtée et le jugement est enlevé. Tout est enlevé. Alors revenons maintenant à cet acte des apôtres. Je vous lis maintenant le chapitre 11 en acte 11. Lisons le verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Regardez ici, s'il vous plaît. Alors le bruit de ce qui s'était passé à Antioche, cela est parvenu à Jérusalem. Et ils ont appris que ce n'est pas seulement en Césarée, ce n'est pas seulement dans la main de Corneille que les gens ont reçu la parole de Dieu et qui sont convertis au Seigneur. Même à Antioche, ça dit que les autres lieux, ils ont reçu la parole de Dieu. Et la parole est en train d'avoir un changement, une transformation dans leur vie. Alors ils ont dit d'accord, nous allons le découvrir. Ils ont envoyé Barnabas, lève-toi. Tu sais quoi? Barnabas n'a pas dit, je ne pensais pas à aller à un nouveau lieu. Je vais rester à Jérusalem ici. Je ne pensais pas être transféré d'ici là-bas. Immédiatement, Barnabas a eu l'information, on a appris que l'œuvre de Dieu se passe là-bas. Les gens se convertissent au Seigneur. Les gens reçoivent le Seigneur. On lui a dit, va aussi loin que Antioche. Il est parti immédiatement. Vous voyez, quand ta vie est centrée en Christ, quand ta vie est centrée en Dieu, quand ta vie est centré sur le Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Maître, il est ton Rédempteur, il est le capitaine de ton arme, de ton salut. C'est lui qui contrôle ta vie. Quand le Seigneur dit lève-toi, toi lève-toi, il dit va, tu vas. Tu ne vas pas
traîner les pas et te demandant c'est quel type de choses ça. Je suis populaire ici à Jérusalem, je suis bien connu ici à Jérusalem, tout le monde me connaît ici maintenant, alors je vais quelque part, personne ne me connaît. Il n'y aura rien de pareil du tout, parce qu'immédiatement il est parti. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, un instant, la grâce est invisible. La grâce est comme l'air que nous respirons. On ne voit pas. Comment est-ce que nous savons que la grâce est là? Comment est-ce que vous savez que l'air est là? Que la brise est là? Mais quand ça souffle, vous voyez l'effet. Vous voyez l'effet. Ça bouge les arbres, ça bouge les branches. Ça fait du bruit sur les toits. Vous voyez le vent souffle. Vous ne voyez pas le vent, mais vous voyez l'effet du vent. Vous ne voyez pas la grâce, mais vous voyez l'effet de la grâce. Et ici on nous dit, lorsqu'il est venu, il a vu la grâce de Dieu, ayant vu l'invisible. Comment est-ce qu'il a vu cela? Cette grâce invisible, parce qu'il a vu ce que la grâce a fait. Ce que la grâce a fait. Comment est-ce que je sais que tu as la grâce? Parce que je ne peux pas voir cette grâce-là. Je peux voir l'effet de la grâce dans ta vie. Voyons ceci en Tite au chapitre 2. En Tite au chapitre 2, c'est ce qu'il a vu. En Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, voyez cela, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondial et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il a vu que la mondanité était partie, ça c'est la grâce. Il a vu que l'impiété, la souillure, la fornication, l'adultère, complètement partie. Il dit ça, là, je veux la grâce de Dieu ici. Alors, c'est l'effet de la grâce. Et là, il a dit, il vivait sobrement, il n'était plus frivole, il n'était plus négligent, il n'était plus bavard, il ne parlait seulement. Il n'était pas des gens mondains, négligents, il n'était pas des gens souillés. C'était cette justice, c'était cette sobriété, cette sainteté, cette pureté qui était l'évidence de la grâce. Maintenant, il dit, vie pieusement dans ce monde, ils menaient vie pieuse, ils étaient pieux. Il n'était plus impieux, il n'était plus comme le monde. Les choses étaient différentes maintenant. Ça, c'est comme ça nous voyons la grâce de Dieu. Quand il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il a vu la grâce de Dieu dans leur changement de vie. Il s'est livré, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il a vu qu'ils étaient purifiés de tout péché. Le péché n'était plus dans leur vie. Les gens, avant, il y avait le vol, il y avait la cupidité, il y avait l'idolâtrie, il y avait les bagarres, il y avait les murmures, il y avait la mondanité, il y avait toutes ces choses-là. Mais maintenant, toutes ces choses étaient parties. Toute iniquité est enlevée. Il dit, mais je vois la grâce. Je vois la grâce. Par l'action de cette grâce dans leur vie, c'est comme ça que nous voyons la grâce. Et puis, pour se faire un peuple, Seigneur était purifié par lui. Leur langage était pur, leur style de vie pur, leur action était pure, leur interaction était pure. Entre les hommes et les femmes, la pureté, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mauvaise histoire, il n'y avait pas de sale histoire, il n'y avait pas de choses pures, impures. La pureté était l'évidence qu'ils avaient la grâce de Dieu. Quand il a vu la grâce de Dieu, ordinairement, et on ne voit pas le vent. Ordinairement, on ne voit pas la grâce. C'est l'action de la grâce, la puissance de transformation de la grâce qu'il a vu dans leur vie. Il a dit, ils étaient zélés pour les bonnes œuvres. Ils avaient le zèle maintenant. Ils n'étaient plus somnolents, dormants, paresseux, comme des amphibiens. La passion, l'enthousiasme, le feu était là. Quand il a dit, allons dans la main de l'Éternel, je suis dans la joie. Il y avait la joie, il jouissait, servir le Seigneur. Et vous pouvez le détecter. Ce qui les poussait à servir le Seigneur, quand il a vu ce zèle, quand il a vu cette passion, quand il a vu ce feu, quand il a vu cette excitation, quand il a vu cette jouissance dans l'adoration du Seigneur, il a dit, je peux voir la grâce de Dieu ici, parce que la grâce vue par l'action de cette grâce. Voyons en Romains chapitre 5, 17. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il va vous montrer. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par la foi d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ils ont reçu la grâce de Dieu, ils ont reçu la justice de Dieu. Quand il a vu la justice, il dit, je vois la grâce ici, je vois la grâce ici. Quand nous voyons la justice dans ta vie, c'est en ce moment que nous voyons la grâce de Dieu. Quand ton langage est juste, tes comportements sont justes, ta conduite est juste, ton caractère est juste, ton habillement est juste. Et ton habillement conduit les autres à vouloir être juste
et tu veux adorer Dieu dans la beauté de la sainteté à cause de ton apparence. Nous voyons la grâce de Dieu dans ta vie. Mais quand tu es vraiment comme un racal, tu es comme une personne qui n'a jamais goûté à la grâce de Dieu, quand tu es comme quelqu'un qui n'a jamais une touche de Christ, tu es toujours l'ancienne créature, l'ancienne personnalité. Et ta vie est aussi, ton langage est dur, sale, ton habillement vraiment bizarre et dérangeant. On ne peut même pas décrire cela et c'est terrible. Et tu conduis la pensée des hommes à penser au péché par rapport à l'immoralité. On dit mais où est la grâce, où est la grâce? C'est quand nous voyons cette justice, cette pureté, ce zèle et cette particularité et cette conduite que selon la parole de Dieu nous disons ça c'est la grâce. Et la grâce est là, la justice est aussi là. Voyons Éphésiens chapitre 4. En Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Quand il a vu la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Voilà ce qu'il a vu en Éphésiens chapitre 4. Verset 29. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez cela? Quand votre langage est normal, votre langage est pur, votre langage est juste, nous amène à nous rappeler Christ. Ton langage nous amène à nous rappeler le ciel. Ton langage nous amène à nous rappeler la gloire. Ton langage nous pousse à nous rappeler des personnes saintes, des personnes pieuses. Tout ce que tu fais, la foi vient, ça prête la grâce aux autres. Ça c'est la grâce, ça c'est la grâce. Mais vous savez ceux-là qui disent qu'elles sont de nouveau sauvés par la grâce. Oui, où est la grâce? Parce que ta vie est aussi sale comme auparavant. Ton langage est aussi sale comme auparavant. Et la vie comme ces cow-boys. On dit où est la grâce? La grâce t'amènera à être doux. La grâce t'amènera à être juste. La grâce t'amènera à être gentil envers les gens. Voyez ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quand il n'y a plus de malice là, pas de vengeance, pas de réplique, il n'y a rien que tu essaies de faire pour tourmenter, torturer quelqu'un d'autre ou détruire quelqu'un. Ça c'est la grâce. Pourquoi tu te fâches? Tu es rempli de clameur. Tu es rempli de colère. Tu bondis sur les gens. Tu as le tempérament d'un tigre, d'un lion. Et tu jouis toujours voulant déchirer les autres, déchirer leur vie, détruire leur vie. Quand il y a quelque chose comme ça, il n'y a pas de grâce là-bas. La grâce qui vient nous amène à nous débarrasser de l'amertume, du manque de pardon, de la colère, de l'animosité, de la calomnie. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Revenons en Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 et 26. Acte 11, versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Dites-moi à haute voix. Puis l'appelaient puis chrétiens. Est-ce que vous voyez cela? Ils s'étaient convertis, ils étaient devenus disciples, faisant de toute nation des disciples. Comment faire? Vous prêchez l'évangile à ces gens-là, ils reçoivent, ils croient l'évangile et ils se détournent de leur mauvaise voie et ils sont convertis. Et maintenant, ils restent dans l'assemblée. Et jour après jour, vous leur enseignez la parole, vous les formez, vous transformez leur vie, vous en faites des disciples. Et à cause de cela, leur vie est différente. Au marché, ils sont différents. Dans les bureaux, ils sont différents. Dans les établissements, ils sont différents. Au collège, les universités, ils sont différents. Dans les communautés où ils sont différents. Les gens les regardent. Leur vie rappelait aux gens la vie de Christ. Leur comportement rappelait aux gens la vie de Christ. Leur habillement, leur comportement, leur tranquillité et leur sobriété et leur pureté rappellent aux gens la vie de Christ. Ainsi, celui qui était
l'ancienne copine, où est-ce que tu étais? Je te cherchais, hein. Jouons la même chose qu'on jouait avant. Il dit, mais quel type de jeu? Je suis différent maintenant, hein. Quelque chose m'est arrivé. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je suis né de nouveau maintenant. Je ne suis plus intéressé dans cette chose-là. Ton ancienne copine ou ton ancien copain dit, j'ai vu ta photo hier, hein. Je ne savais pas que j'allais te voir aujourd'hui, quelque chose de merveilleux. Je te vois. De quoi parles-tu maintenant? Je ne suis plus dans ce commerce-là. Je ne suis plus comme une prostituée privée. Je suis complètement changé maintenant. Les choses sont différentes maintenant. Mais de quoi parles-tu? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus-Christ, le Christ du calvaire. Le salut m'est parvenu dans ma vie. Et maintenant, les choses sont totalement différentes maintenant. Les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Les lieux que je fréquentais, je ne les fréquente plus maintenant. Et les choses que j'aimais, je les aime plus maintenant. Et les choses que je portais, je ne les porte plus maintenant. Les choses que je buvais, je ne les bois plus maintenant. Quelque chose m'est arrivé. On appelle ça le salut, on appelle ça la conversion. Il y a une grâce de Dieu qui est entrée dans ma vie. Et maintenant, ça, la vie de ces gens rappelait la vie de Christ. Quand tu vois un Nigérian et il te rappelle du Nigeria, ça c'est un Nigérian. Tu vois quelqu'un du Ghana et son langage, son habillement te rappelle le Ghana. Tu dis ça c'est un Ghanéen. Quand tu vois quelqu'un de l'Europe et la manière dont son apparence, il te rappelle de l'Europe. Tu dis c'est un Européen. Si tu vois quelqu'un de l'Amérique et tu dis cette personne parle comme une personne de l'Amérique, il te rappelle l'Amérique, c'est un Américain. Et quand tu vois quelqu'un qui te rappelle de Christ, on l'appelle ça comment? Chrétien. Alors si tu es né de nouveau et que ta vie est totalement différente, ta vie va rappeler les gens de la vie de Christ. Tu es un véritable chrétien. Premier pierre. Qui est un chrétien? Qui est un chrétien premièrement? Quelqu'un qui est converti. Qui est un chrétien deuxièmement? C'est quelqu'un qui est consacré. Qui est un chrétien de troisièmement? C'est quelqu'un qui est conforme à Christ. Il est converti, consacré et il est conforme à Christ. Et quand il voit cette conversion, quand il voit cette consécration et quand il voit cette conformité à Christ, ils disent voilà, cette personne me rappelle la vie de Christ. Son caractère n'est plus comme quelqu'un qui est un racal, ne me rappelle plus comme un fougueux, un garçon de la rue. Elle n'est plus comme une fille de la rue. Elle me rappelle Christ, c'est un chrétien, une chrétienne. 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffle comme meurtrier ou voleur, ou malheur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Maintenant, chrétien n'est plus ou comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme qui? Comme un chrétien. Pas un meurtrier chrétien, il n'est pas un voleur chrétien, il n'est pas un malfaiteur chrétien, il n'est pas quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui, c'est un chrétien qui n'en est point honte. C'est quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Est-ce que le Seigneur nous fait donc comprendre que lorsque cette grâce de Dieu nous parvient, il devient notre sauveur, notre maître, les choses seront totalement différentes, notre vie va changer. Revenons en Actes des Apôtres. Maintenant, à partir du chapitre 11, verset 27. Le dernier point maintenant, la préparation pour la responsabilité d'un ministère de soins. La préparation pour la responsabilité d'un ministère de soins. À partir du verset 27 de Acte 11. À ce temps-là, les prophètes descendus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voici ce que le Seigneur dit ici. Un prophète est venu de Jérusalem. Et ce prophète a révélé qu'il y aura une famine. C'est ce que nous disons. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont répondu immédiatement, ils ont réagi immédiatement. Ce n'est pas, nous avons écouté la proclamation de la parole de Dieu. Le prophète a proclamé la pensée de le prophète a proclamé la pensée, la révélation de Dieu.
Dieu a révélé quelque chose. S'il est révélé dans les Écritures, il le proclame. C'est un prophète. Si c'est révélé par l'Esprit, il le proclame. C'est un prophète. Ainsi donc, s'il s'est révélé dans les Écritures, s'il est révélé par l'Esprit et qu'il proclame, celui qui proclame ça, c'est un prophète. Et quand le prophète prophétise, quand il proclame, quand il professe, et quand il nous dit, voilà ce qui publie la parole de Dieu, ce que nous faisons, c'est que nous agissons immédiatement. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont agi immédiatement. Et c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Voyons ceci dans le verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Une grande famine sur toute la terre. Grande famine. Il y a une autre famine qui fait rage dans le monde maintenant. Et vous pouvez la voir partout. En Amos 8. Amos 8. Une famine qui fait rage partout. Et comme ces gens-là avaient appris qu'il y avait une famine, ils se sont préparés, ils ont rassemblé leurs ressources, ils ont envoyé ça en ce lieu-là, là où la famine était. Amos chapitre 8, Amos 8, je vous lis le verset 11. Amos. Il dit maintenant, voici les jours viennent. C'est la famine partout dans le monde. Il y a des assemblées, il y a des dénominations, il y a des assemblées. Mais il y a le manque de la parole de Dieu. La parole du salut fait défaut. La parole de sainteté fait défaut. Et la parole de la puissance du Saint-Esprit fait défaut. Et la parole de la vie de justice, de la vie droite fait défaut partout. Cette parole fait défaut. La famine est là. Et comme nous savons que la famine est là, la famine est là-bas, la famine est là-bas, le Seigneur dit envoyez les moyens, envoyez le pain de vie à ces gens-là, envoyez la parole de vie à ces gens-là, envoyez-leur la parole de vie. Et ils iront de ville en ville. Et ils chercheront la parole de Dieu et ils ne la trouveront pas. Verset 12. Ils seront errants. Alors, errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Ondrien. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ne la trouveront pas. Verset 11 dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur d'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays. Donc Dieu dit, tu as la parole, envoie-la. Allez dire aux autres, va révéler ça aux autres. Dis-leur que Jésus-Christ sauve. Dis-leur que Jésus-Christ est mort et qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, verset 17. 22, 17. Et l'Esprit de l'époux dit, viens. L'Esprit, le Saint-Esprit dit, l'épouse, c'est l'épouse de Christ. Toute l'Église, tous les membres de l'Église, quiconque est né de nouveau, tous ceux qui ont ce témoignage de l'Esprit de Dieu en lui, que je suis enfant de Dieu, j'ai regardé le calvaire, j'ai regardé la croix, et le sang de Jésus-Christ du calvaire m'a purifié. Va parler de ça aux autres. Et aussi peuvent être convertis, et aussi peuvent être purifiés, et aussi peuvent être purifiés, et aussi seront prêts pour le royaume de Dieu. Et l'Esprit et l'époux disent viens. Et que celui qui entend dit viens. Toi tu as entendu, dis aux autres de venir. Toi tu as appris, parle-en aux autres. Tu as expérimenté ce salut, cette sanctification, cette puissance du Saint-Esprit dans ta vie et l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alors va en parler aux autres également. Et que celui qui entend dit viens. Et que celui qui a soif vienne. Ce temps de famine, ce temps où on n'écoute pas la parole de Dieu, le temps où on n'a pas le lot de vie, que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme tu invoques, il va sauver. Comme tu invoques, il va sanctifier. Comme tu invoques, il va te remplir du Saint-Esprit. Alors, il fera de toi un gagnant d'âme, un évangéliste, un enseignant, prédicateur de la parole de Dieu. Et tu iras en parler aux autres. Avant de venir à le public prochainement, tu en parleras aux autres que voici la parole du Seigneur. Et pendant que tu les en parles, le Seigneur, con tout leur cœur, de tout leur cœur, tu les amèneras avec toi. Aussi, levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Que Dieu lui-même fasse de cette parole une réalité dans chacune de nos vies. Vous voyez ces gens-là, ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont obéi à la parole. Ils ont écouté la parole et ils ont répondu à la parole. Ils ont écouté la parole et rapidement, sans retard, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Que Dieu t'aide à être un pratiquant de la parole. Ce n'est pas un auditeur seulement. Vous voyez ces gens-là, ils ont commencé avec les contestations.
en contestant pour les traditions, contestant pour les opinions des hommes, contestant pour les cultures des Juifs. Mais le Seigneur les a dit, ne contestez pas pour les traditions, ne contestez pas pour les opinions, ne contestez pas contre le Dieu Tout-Puissant. Combattons pour la foi, combattant pour la foi qui avait été transmise au Saint une fois pour toutes. Parle aux autres, il a reçu le salut du Seigneur. C'est ta patience, c'est ton zèle, c'est là ton engagement, c'est là ta nourriture, c'est ce qui t'excite. Parlant à tout le monde, à tout moment. Et tu leur parles avec zèle, tu leur en parles avec passion. Tu leur en parles pour les pousser à la croix au calvaire. Que ta vie attire les gens à Christ. Belle vie, vie de justice, vie sainte. Nous pouvons voir la grâce de Dieu dans ta vie. Et rappelle-toi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand ce Saint-Esprit est sur toi, ce sera l'Esprit de vérité. Il te conduira dans toute la vérité. Tu ne vas pas rester dans l'erreur, tu ne resteras pas dans l'oubli. Quand tu as le Saint-Esprit, il te ramène la parole dans notre esprit. Il circoncise nos cœurs. Il nous purifie de l'intérieur. Il nous transforme, il change nos vies, nous rend purs, justes et saints. Et ta vie rappelle aux gens Christ. Tu es un chrétien. Ton comportement, ton langage, ton sérieux, ta décision, ta sobriété rappelle aux gens Christ. Ton ancienne vie est passée, la nouvelle vie est venue. Tu t'es repenti, tu as cru, tu es converti au Seigneur. Que ta vie, ton zèle, ton comportement, ton habillement, tu ne t'amuses plus avec le péché, tu ne t'amuses plus avec un langage sale. Une nouvelle vie, un nouveau langage, un nouveau habillement. Ton habillement ne va pas attirer les gens dans l'immoralité. Tu ne vas pas leur rappeler leur ancienne plaisir mondain de souiller. Tu vas rappeler les gens de la sainteté du ciel. Plus de colère, plus de malice, plus de bagarre. Si tu es né de nouveau, plus de contestation. Si tu es né de nouveau, plus de vengeance, de répliques, des répliques méthodiques. Plus de ruses, d'astuces, de répliques. Jamais. Si tu es réellement né de nouveau, tu as la pensée de Christ, la vie de Christ, le comportement de Christ, les conduites, les caractères de Christ, l'amour, la compassion, la sincérité, la transparence vont rappeler la vie de Christ aux autres. Sois un chrétien. Nous verrons la grâce de Dieu dans ta vie et ce qu'elle fait. Nous verrons la justice, l'évidence de la grâce de Dieu. Nous verrons la pureté, la sincérité, la vérité, la transparence. C'est l'évidence de la grâce de Dieu. Converti, consacré, conforme à Christ. Et dans cette famine de la parole qui fait rage partout dans le monde, envoie la parole de vie, le pain de vie, la parole de salut aux autres. Nous devons savoir qu'ils doivent être sauvés, qu'ils doivent avoir la puissance de transformation,
de la grâce de Christ dans leur vie. Sois obéissant, sois un pratiquant de la parole.